L'Épître aux Éphésiens nous donne des instructions claires sur la manière de remporter la victoire sur les puissances du mal dans nos vies. La première étape est de mettre notre foi en Christ. 2, 8, 9, qui brise le pouvoir du prince de la puissance de l'air. Puis, nous devons choisir, là encore, par la grâce de Dieu, de nous dépouiller de nos anciennes habitudes qui ne glorifient pas Dieu, pour en revêtir de nouvelles. 4, 17, 24. Cela n'implique donc pas de chasser les démons, mais plutôt d'être renouvelé dans notre intelligence. Épître aux Éphésiens 4, 23. Après plusieurs conseils pratiques sur comment obéir à Dieu en tant que ses enfants, l'Épître aux Éphésiens nous rappelle qu'il s'agit d'un combat spirituel. Les armes qui sont décrites, la vérité, la justice, l'évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière, Éphésiens 6, 10, 18, nous permettent de tenir ferme contre les ruses des démons et non pas de les chasser. Il semble qu'au fur et à mesure que la parole de Dieu se complétait, les chrétiens acquéraient de nouvelles armes pour le combat spirituel. L'exorcisme semble avoir été en grande partie remplacé par l'évangélisation et la formation de disciples au travers de la parole de Dieu, puisque les descriptions du combat spirituel dans le Nouveau Testament ne mentionnent pas l'exorcisme. Il est difficile de déterminer des instructions précises à ce sujet. Si l'exorcisme est encore nécessaire, il semble que ce soit en confrontant la personne à la vérité de la parole de Dieu et au nom de Jésus.